Bienvenue à bord du Hamel 60, le soleil est avec nous. Nous allons pouvoir vous montrer énormément de détails sur ce bateau, que ce soit au niveau de l'aménagement intérieur qui dispose d'énormément d'équipements, d'énormément de confort, d'importants volumes de rangement un peu à tous les étages. Nous allons vous faire partager la singularité du plan de pont, des manœuvres de ce bateau qui comportent énormément d'équipements d'assistance aux manœuvres, un cockpit également qui est très protégé et une gestion de tout l'ensemble du plan de voilure qui peut s'opérer très facilement grâce à toute une panoplie d'enrouleurs hydrauliques ou électriques. Depuis 1964, le chantier Hamel a construit plus de 3500 unités, dont certaines naviguent encore, à l'image de bateaux mythiques tels que le Super Maramu. La nouvelle gamme des Hamel, 50 et 60, sont revenus à un agrément de type sloop et ont abandonné le ketch qui avait prédominé au sein de la gamme pendant de nombreuses années. Ce sont des bateaux de grand voyage, conçus pour résister à toutes les mers et à tous les temps. Et ce sont des bateaux où le confort occupe une place prépondérante. On le voit grâce à ces espaces généreux, grâce à cette immense plateforme à l'arrière, en arrière du cockpit. L'aspect sécuritaire important, arrêtons-nous sur ce roof qui permet à l'équipage de rester au sec, quelles que soient les conditions. Voici sur la delphinière de la Hamel 60, je suis sur une énorme pièce en inox de près de 70-80 kg. On pourrait presque la comparer à un pare-buffle. C'est aussi un gage de robustesse en cas de collision, en tout cas avec un autre navire. Je ne donne pas vraiment cher de sa peau. Qu'est-ce qu'on a ici ? Qu'est-ce qu'on retrouve ici? On retrouve d'impressionnants enrouleurs électriques qui sont pilotés depuis le cockpit, que ce soit pour le génois ou juste en face de moi la trinquette. Et ici, les voiles d'avant. On y amure généralement un Code 0 ou un Genaker. Le Genaker fait environ 220 mètres carrés. Il est lui aussi sur enrouleur. On va aller dans la soute à voile. Tac. Et voici une gigantesque soute à voile. Donc je vais y descendre, vous allez voir qu'on peut facilement y faire rentrer un homme. Voilà. Tout d'un coup on se sent tout petit. Donc c'est vraiment un magnifique espace de rangement. Ici par exemple, ça pèse un âne mort. Il s'agit de l'enrouleur de Genaker ou de Code 0. Donc vous avez un enrouleur électrique que vous venez poser sur la delphinière, brancher, et ce qui vous permet de gérer des voiles conséquentes en toute sécurité depuis l'arrière du bateau. Waouh, c'est lourd. Et donc, par ici, j'ai accès à la baille à mouillage, à la chaîne et tout ce qui s'ensuit. Sous mes pieds, vous pouvez voir un pont d'apparence tech. Juste ici, on l'appelle le tech de Perini. En fait, il s'agit de gel coat qui est peint directement dans le moule. Donc ça assure une grande durabilité à ce matériau, beaucoup moins d'entretien et une longévité exceptionnelle. Nous voici au niveau du pied de mât de la Hamel 60, et ici il y a énormément de choses qui se passent. Il faut savoir que ce sont des mâts qui sont construits spécialement pour Hamel, ce sont des mâts sur mesure faits pour le chantier. On est sur un agrément complètement en carbone, ce qui permet de rendre le bateau
Alors non seulement plus performant, hein, on est sur un bateau qui n'est pas destiné à la performance, mais beaucoup plus confortable, hein. Le mât va vraiment pouvoir, le mât en carbone, le gréement en carbone va vraiment absorber l'ensemble des chocs. Et en fait, en navigation sur de longues traversées, avoir un gréement de ce type en carbone apporte énormément de confort à bord. Donc, qu'est-ce qu'on va y trouver au niveau de ce pied de mât? Énormément de drisses. On a 3 drisses qui sont libres en permanence, ce qui peut être extrêmement pratique en cas d'avarie d'une des drisses ou pour assurer un équipier lorsqu'il doit monter au niveau du mât. On va retrouver également un intéressant système de chariot, vous allez voir, pour régler la tension des drisses. Donc les drisses reviennent sur ce chariot avec une ganse, un bout, un morceau d'égout. On reprend ce chariot qu'on fait passer sur le winch et donc ça permet de régler la tension des drisses. On a des repères, on a un ensemble de marques qui nous permettent de savoir exactement où on se situe au niveau de la tension de nos drisses et du réglage. Ici, une ferrure qui n'est autre qu'une ferrure de tangon, hein. Ça nous permet de placer le tangon. Un tangon, bien évidemment pas pour un spi symétrique. Les hamelles ne sont plus équipées de spi symétriques, hein. Ils peuvent être équipés d'un grand spi asymétrique. Non, ça va nous permettre de tangonner le génois, de tangonner la voile d'avant, simplement pour permettre au bateau de mieux descendre au vent. Toujours au niveau du mât et de la baume, vous allez voir une marque de fabrique des hamelles. On est sur des mâts à enrouleur. Donc on a un imposant enrouleur qui est logé à l'intérieur du mât, ce qui permet à un équipier, un seul, le skipper, le capitaine, d'être complètement maître de son navire. Ici, au niveau de la baume, on a un rail intéressant qui nous permet de déployer très facilement un immense taux qui va venir protéger l'ensemble de l'équipage des affres d'un soleil trop puissant. Comme vous pouvez le voir au niveau de ces chariots qui sont positionnés, ce bateau est équipé d'une trinquette autovireur et d'un grand génois. Ici encore, on peut distinguer une bastac donc qui est à poste, qu'on va aller positionner à l'arrière, par exemple, dans le cas d'utilisation d'une voile de portant dans des conditions un peu ventées, hein. Ce n'est pas une bastac qui va retenir le mât, hein, c'est qui permet au mât de ne pas pomper. Donc pas besoin d'opérer la bastac dans les manœuvres. Bien évidemment, il faut la choquer avant d'empanner. À ce niveau, un nouveau coffre. Donc le bateau qui possède énormément de volume et ici et ici. Voilà. Un petit rangement pour de l'équipement technique, hein, au niveau du passe avant. C'est quelque chose d'assez rare et donc ça mérite d'être noté. Nous sommes en navigation et vous pouvez constater que la circulation le long des passes avant est extrêmement simple. On a un passage extrêmement ample, on a une main courante, hein, un balcon qui est très haut et donc très sécurisant. À ce niveau-là, on vient simplement frapper la bastac qui repasse dans la poulie pour repartir sur un winch. Donc ici l'écoute de grand voile. L'écoute de grand voile repart dans la baume pour revenir au niveau du cockpit. Elle s'opère très simplement grâce à un winch électrique que l'on contrôle avec un petit joystick, de même que l'ensemble des manœuvres à bord. Avant de vous le montrer, un point sur les espaces de stockage, toujours très impressionnant sur ce bateau. Là on a un énorme coffre à l'arrière. On peut évidemment ranger de nombreux pare-battages, du matos de sécurité, du matériel technique, des engins de plage, un annexe dégonflé. Derrière moi les bossoirs qui peuvent accueillir, donc pas en noir assorti aux couleurs de ce gréement, qui peuvent accueillir un bel annexe. C'est extrêmement satisfaisant de voir qu'il s'agisse d'un coffre ou d'un placard, d'une penderie, aucune porte ne claque ou ne fait de bruit. C'est très souple, c'est très doux, on a un ralenti très agréable. On observe que l'ensemble des lignes du bateau, de ces moules sont absolument magnifiques, que le design à tous les étages a été pensé
réfléchi pas simplement pour lui donner du style ou un beau look, mais aussi pour tous les aspects utiles et le confort qui peut s'en dégager. Ici, on va par exemple retrouver une petite douchette de pont. On en retrouve d'autres à l'avant, pas simplement pour le confort d'équipage, mais aussi pour la propreté du bateau, pour être en capacité régulièrement de le dessaler grâce à l'eau douce. Et on va le voir, parce qu'il possède un désalinisateur aux capacités impressionnantes. Nous sommes au mois de février, donc nous n'avons pas installé les bains de soleil, mais ici se trouve un magnifique espace de détente où on peut mettre les bains de soleil. On se situe juste au-dessus d'une immense suite propriétaire, dont vous pouvez entrevoir ici les ouvertures. On contrôle la plupart des manœuvres depuis le cockpit, depuis les petites manettes que je vous ai montrées, mais on peut aussi venir affiner les réglages ici grâce aux commandes standards des winches électriques, sachant que les petits winches sur l'arrière là sont eux pour leur compte manuel. Donc bienvenue à l'intérieur du cockpit de cette Hamel 60. Donc comme vous pouvez le constater, on est extrêmement protégé grâce à cette structure rigide qui peut se déployer, qui peut se rétracter à loisir. Un système manuel mais très facile à opérer. On a également, comme on peut le voir, énormément de place dans ce cockpit pour y installer du monde. Donc, la belle table en teck peut se déployer de part et d'autre. On peut aussi équiper de rallonge de part et d'autre. Portons-nous maintenant sur les finitions de ce bateau au niveau de ce cockpit, parce que chez Hamel on retrouve énormément de petits détails qui sont intéressants à noter. Par exemple, les selleries, la finition de cette structure de cockpit, de roof de cockpit rigide. On va retrouver du teck massif à plusieurs endroits, des finitions inox. Grâce à l'ensemble des surfaces vitrées, on a une vision panoramique à 360 degrés qui permet à l'opérateur du navire de naviguer avec une excellente visibilité, de pouvoir regarder ses voiles, avoir une très bonne visibilité sur les voiles grâce aux ouvertures supérieures et sur la route du navire en général. Assis à poste de barre très confortable, on va apprécier la finesse de cette barre carbone et teck. C'est un détail esthétique auquel on peut être sensible, mais ici, et c'est là toute la spécificité des Hamel, c'est que l'ensemble des manœuvres revient là par un système d'enrouleur électrique, de winch électrique, tout revient là. On a les commandes de gaz, tout ce qui est propulseur d'étrave et de poupe, on les descend, on les opère à ce niveau-là. L'ensemble des feux. On va avoir ici tout ce qui se passe au niveau des écoutes. Donc en haut, les enrouleurs. Donc par exemple pour dérouler, enrouler la grand voile, les voiles de vent, le génois, la trinquette. Ici, le réglage d'écoute. Ici, le réglage d'écoute de la grand voile, le winch à bâbord et le winch à tribord. Voilà. Une action me permet d'actionner le chariot juste derrière. Ici, on a un sondeur à l'avant qui a une portée de 100 mètres. Ici, on a l'ensemble de la cartographie, des radars, etc. On a le pilote, consommation moteur. On a un compteur de chaînes qui nous permet de savoir combien de chaînes on a posé pour les mouillages. On a aussi ce bateau, c'est une option, ce bateau est équipé d'une caméra FLIR, donc d'une caméra infrarouge qui permet de repérer certains dangers, de nuit notamment. Certains pourraient avoir l'impression de perdre un petit peu le contact avec les éléments, parce qu'on est extrêmement caréné à l'intérieur de ce cockpit qui est très protégé. Mais en fait, il y a pas mal d'ouvertures, ici, ici et par ici, qui permettent de créer une ventilation, qui permettent d'ouvrir, de décloisonner cet espace. Donc c'est une fonctionnalité qui est intéressante. De même,
avec une énorme bâche qui va venir cloisonner, protéger l'ensemble de cet espace qui peut s'installer assez facilement et peut protéger l'ensemble de cette partie. On est en train de rentrer au port et on voit que ce bateau qui a un beau bébé de 60 pieds, on regarde au niveau de l'eau, les propulseurs d'étrave fonctionnent très bien, ils sont extrêmement puissants. Donc on a un propulseur d'étrave qui est très avancé sur la carène par rapport à la plupart des bateaux, parce qu'on a un propulseur rétractable, donc c'est pas un tunnel, et donc ça lui donne énormément de manœuvrabilité pour tout ce qui est arriver dans les places de port compliquées, dans des situations délicates. Alors ce bateau dispose d'une véritable suite moteur. Nous allons vous dévoiler à l'instant. Hop là. C'est assez impressionnant. Regardez un peu les dimensions de cet espace technique. Voilà, où on peut tenir debout aisément. C'est très pratique pour tout ce qui est maintenance. On a énormément d'espace pour pouvoir travailler. Donc ici, on a le moteur. On a le réservoir de gasoil pour alimenter un moteur quand même de plus de 175 chevaux. Ici, le générateur, donc un générateur imposant, il suffit simplement de l'actionner 2 heures tous les 3 jours pour recharger les batteries au lithium. On a 800 ampères sur le bateau. Donc on peut, voilà, on est vraiment très autonome en énergie. Et ici, un désalinisateur qui est capable de désaliniser près de 200 litres d'eau douce, plus de 220 litres d'eau douce par heure. Donc le parti pris du chantier Hamel à l'origine est de proposer justement cette infrastructure technique très vaste, très bien dimensionnée, parce que un local technique vaste permet justement d'y descendre plus fréquemment pour pouvoir assurer de la maintenance courante et repérer de potentielles avaries. Donc c'est un gage bien évidemment de sécurité dans le temps. Il est temps de passer à l'intérieur de ce bateau. On a un maître-mot extrêmement large de 5,35 m sur ce navire, ce qui permet d'avoir énormément de volume et d'avoir des emménagements qui sont très originaux, tout en étant extrêmement confortables. Donc là on voit tout d'abord la première table de carré, donc une table de carré qui est déployante de part et l'autre de la table. Donc avec un grand nombre d'assises, on peut accueillir jusqu'à 8 convives autour de cette table. Nous avons un siège qui est mixte, utilisation mixte, donc pour présider la table, mais qui sert également à la table à cartes. Donc, passons à la table à cartes. Ici, nous avons énormément de fonctionnalités. Donc un premier panneau électrique pour le 24 volts, la caméra FLIR, donc thermique, qui permet de repérer certains dangers. On l'avait vu déjà dans le cockpit, les instruments du navire, VHS, radio, poste de radio, et sur l'arrière évidemment le grand écran plat, donc pour rester connecté aux joies de la civilisation. Donc passons maintenant. Arrêtons-nous quelques instants sur cette banquette tribord. Donc, pas simplement une banquette, on a aussi un grand congélateur sous la banquette. Donc, encore une fois, tous les espaces de ce Hamel sont vraiment optimisés. Donc, ici, un meuble pour ranger la vaisselle. Donc, encore une fois, on apprécie le ralenti de ces tiroirs qui se referment avec souplesse. Un petit détail qui nous a beaucoup plu, vous êtes en navigation, vous reprenez ce petit espace, vous le mettez en position, et c'est une sécurité pour pas que vos tiroirs s'ouvrent en navigation, ce qui est toujours très embêtant. Ici, un petit rangement pour vos bouteilles, une bonne bouteille. Hop là, un petit rangement où on peut stocker de nombreuses bouteilles. Ensuite, nous allons progresser
l'intérieur de ce navire. On a 2 cabines identiques à l'avant, donc les cabines invitées, avec une literie extrêmement confortable, une petite télévision. Hein. Les télévisions sont en option, hein. Ça dépend vraiment de la configuration souhaitée par le propriétaire. On apprécie également les belles selleries. Peut-être un petit point sur les essences de bois. Ici, on est sur du noyer américain. Encore une fois, les rangements répondent toujours présents dans cette amelle. Donc, sous la couchette, on a un énorme espace de rangement. De même qu'au niveau des fonds, où on peut toujours placer une belle quantité de matériel. Des tiroirs sous les lits. Tous les espaces sont véritablement exploités à 100%. Une petite penderie également à ce niveau-là. Pour terminer, une magnifique salle de bain invitée, sachant que la même est disponible donc du coup sur le côté tribord du navire, nous sommes à bâbord. Donc là nous avons des toilettes avec une cabine de douche séparée, et donc on appréciera l'habillage de cette cabine, notamment le plancher qui est en teck massif. Le carré l'avant du navire, nous allons désormais passer à la cuisine et à la magnifique suite propriétaire. Donc derrière moi la cuisine, on est presque comme à la maison, très bien équipé au niveau électroménager, marque Miele, comme à la maison, avec plaque à induction, four, une cave à vin pour conserver les bonnes bouteilles à la bonne température, ensuite un lave-vaisselle, de nombreuses réserves de froid, un four à micro-ondes. Derrière ce panneau, un détail très important, on ne saurait s'en passer sous les chaudes latitudes, un ice maker. Ici, une petite ouverture qui donne sur le cockpit. Elle peut de temps à autre servir de passe-plat. Donc ici, vous ne le voyez peut-être pas, mais en se contorsionnant un peu, on remarque qu'il y a une hotte au niveau de cette cuisinière, donc ce qui permet de limiter les odeurs. Et ici un lave-linge, on apprécie particulièrement l'habillage, hein, toujours avec de belles essences de bois en noyer américain, voilà, qui permet de rendre plus élégant évidemment tout ce type d'électroménager. Et maintenant nous passons à la suite propriétaire, avec des accès de part et d'autre du lit, avec une montée très progressive avec quelques marches qui permettent d'accéder au lit plus facilement. Un petit espace lounge, table de maquillage avec un petit miroir, bien que j'en ai pas vraiment besoin aujourd'hui, mais voilà, un petit espace pour faire sa toilette, et encore à nouveau de nombreux rangements à tous les étages, un grand rangement qui se trouve juste sous le lit à ce niveau-là. Un rangement très conséquent. Vous remarquerez peut-être que nous sommes dans une cabine qui est véritablement baignée de lumière grâce à ces nombreuses ouvertures. On se situe juste sous les bains de soleil que nous vous avons montré précédemment. Donc, il y a un éclairage, une lumière naturelle qui est extrêmement agréable au sein de cette suite propriétaire. Juste derrière moi, une magnifique salle de bain, et j'insisterai encore sur la qualité perçue par cet habillage, notamment ces fonds en teck massif. Et donc on appréciera vraiment le soin de porter à l'ensemble des selleries qui confèrent à ce bateau une grande harmonie. Et à nouveau, une nouvelle penderie, plutôt généreuse, et donc des rangements à tous les étages, dans toutes les pièces de ce bateau. On retrouve de quoi stocker énormément de nourriture, d'habits, d'équipements, qu'il s'agisse
de l'accès au fond, sous les couchettes, sur le pont. On retrouve énormément de confort à bord. Et donc, allongé ou assis sur l'île, les ouvertures à tribord et à bâbord nous permettent d'apercevoir la mer lorsque l'on est au mouillage. Nous espérons que cette visite de la MEL 60 vous a plu. N'hésitez pas à commenter cette vidéo et à nous dire les bateaux que vous voudriez voir sur notre chaîne YouTube. Et à bientôt pour de nouveaux essais. Allez, ciao!